En 1974, le colonel Georges Pizzapan fut envoyé au Vietnam pour changer le cours de la guerre. Malheureusement, et malgré un entraînement militaire intensif, l'arme ultime de l'Amérique perdit face à un ennemi trop puissant. 5 ans plus tard, et toujours englué dans un conflit sans fin, le président Jimmy Carter décida de réenvoyer le colonel Georges Pizzapan au front. Malheureusement pour le président Carter, le colonel, traumatisé par son échec au Vietnam, avait décidé de se retirer de l'armée et de se lancer dans la pub. Première. Si toi aussi tu cherches ce putain de bordel de merde de numéro à la con que t'as pas dans ta tête, ex-numéro de merde tu l'as oublié, appelle vite le 118 218. Tu pourras trouver le numéro de qui tu veux, quand tu veux, 24h/24, 7 jours sur 6. Putain, depuis quand il y a 7 jours dans la semaine là? Ouais bah faut me le dire aussi putain. Deuxième. Si toi aussi t'as des trous de mémoire, appelle vite le 118 218. C'est quoi le texte déjà? Si toi aussi t'as des trous de mémoire pour trouver des numéros de téléphone dans ton répertoire, rappelle-toi du 118 224. Comment c'est 218? Et 118ème. Bon, là, Georges, c'est la dernière. Hein. Toi aussi tu cherches un numéro de téléphone et que tu l'as pas dans ta petite tête, appelle vite le 118 218. Tu pourras comme ça demander le numéro de téléphone de ta pizzeria préférée, d'un Tobim ou même d'un taxidermiste. Surtout n'hésite pas, c'est pas gratuit, c'est pas donné. Comment ça, faut pas dire le prix? Après de multiples tentatives pour convaincre le colonel de revenir, Carter envoya son meilleur agent terrain, Adrien Bonbez, afin de le charmer et négocier ainsi son retour dans l'armée américaine. Lips should meet enamorada. Kiss me sweet, enamorada. Hold me close and say you're mine. With a love as warm as wine. I'm at heaven's door, enamorada. Want you more and more, enamorada. You're a symphony, a very beautiful sonata, my enamorada. Say that you're my sweet. Adrien! Oui, Georges? Ma vie est formidable. Entre mes contrats de pub et toi, je nage dans le bonheur depuis 3 mois. Je suis amoureux comme une foufoute. Mon slip se turbochonne comme un vieux slip mouette. Avant, je n'avais qu'une envie, bombarder les gens, faire pisser le sang. Et tu m'as décollé la rouille des yeux. Georges, tu dois retourner au Vietnam. Ton pays a besoin de toi. Non, jamais. Ce n'est plus ma guerre, bordel de merde. Très bien, Georges. Dans ce cas, tu ne dois plus compter sur moi pour... Été 1979. Je n'arrive pas à compte, je suis de retour pour le Vietnam. Ah, les femmes alors, hein, avec ça de vous faire marcher. Elle m'a quand même donné un conseil. Elle m'a dit, si t'es dans la merde jusqu'au cou, garde bien la bouche fermée. Ah, l'odeur du napalm au bon matin. C'est fou comme ces petites choses vous manquent. Et une semaine que j'étais dans l'enfer vert, l'état-major m'a envoyé à l'ouest du 17e parallèle. Mon ordre de mission venait de me parvenir, 34 pages, tout en anglais. Moi qui avais pris espagnol en deuxième langue, ça s'annonçait pas ça. Même si je compris rapidement que je devais zigouiller tout le monde et faire de la marmelade avec les bédouins du coin. Au 8e jour, je me mis en route vers le point de ralliement, une usine d'armement à 14 km de là. À ce moment-là du film, tout allait devenir plus compliqué. J'ai lu dans le script qu'une bande de barjots déguisés en cow-boys voulait me faire la peau.
La prudence était donc de mise. Dans cette affaire, tu ne fais pas le poids. Je te donne une chance de t'en sortir sans dégâts, faut pas la lâcher. Tu m'as pris pour une tafiole ou quoi? Qui es-tu? Bordel, il m'a fait perdre un temps fou lui avec son duel à la noix. Enfin bref, il fallait que je mette le turbo. Je dois bien reconnaître que sans GPS, je me suis quelque peu perdu. Mais après 3 jours à tourner en rond dans la jungle, je finis par tomber sur l'usine d'armement. Il fallait agir avec discernement et intelligence, et surtout, ne pas céder à la précipitation. Après 4 jours de combat intensif, l'état-major m'est prévenu par radio que je m'étais trompé de pays et que j'avais rayé le Laos de la carte. Tout le monde peut faire ce genre d'erreur.